Cette aux conférence participants va maintenant être enregistrée. et que les autres participants vont nous rejoindre à cours de route. Donc, tout d'abord, je souhaite de remercier tous les participants pour leur présence. Les situations actuelles à jouer ont un rôle d'accélérateur dans les numérisations et notamment grâce aux technologies digitales qui nous permettent de rester connectés et collaboratifs. J'ai plaisir de vous présenter aujourd'hui la fondateur de la société Fairful, expert métier Jean-Claude Lambolèze. Jean-Claude, je pense qu'il y a un souci avec ton caméra, on ne t'attend pas. Avec ton micro. Et là, vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Ok. Oui, bonjour. Et on est accompagné aujourd'hui avec notre expert en gouvernance de données, Aurélien Vénère. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on souhaite vous présenter notre vision et notre ressenti concernant les gouvernances de données et le rôle des données métiers, notamment dans la stratégie digitale. Comment on peut valoriser nos connaissances, sécuriser les emplois et assurer les performances de nos entreprises. Bon, tout d'abord, aujourd'hui, l'industrie française n'est que à 50% de ses capacités. Quels leviers ont des entreprises pour assurer les productivités et de sortir de la crise aujourd'hui? Jean-Claude, je voulais te poser une question en tant que chef d'entreprise dans les secteurs numériques. Quelle est ta vision concernant les stratégies qui doivent être adaptées ou réadaptées en vue de la situation actuelle et quelle importance à la digitalisation en entreprise sur la productivité et la stratégie de l'entreprise? Oui, bon, bah, la situation actuelle, c'est vrai, est très complexe. Hein. Nous, on le voit nous travaillons avec beaucoup de clients actuellement. Hein. Donc, quelle est la vision de l'entreprise que moi je vais donner au niveau de notre société? Je pense qu'on va développer des applications plus en adéquation, plus en corrélation avec nos problématiques actuelles. Hein. Donc, c'est-à-dire, on va développer on travaille déjà beaucoup en télétravail. Hein. Toutes nos applications fonctionnent, sont accessibles. On va dire pour 70% d'entre elles, fonctionnent en SaaS. Hein. Et donc, on va vraiment intensifier le développement pour travailler, pour ouvrir, donner la possibilité à tous ceux, plusieurs centaines de personnes qui utilisent nos applications de travailler en SaaS pour pouvoir travailler en télétravail. Hein, avec les outils adéquats. Après, notre réflexion aujourd'hui, on l'a déjà engagé depuis plusieurs mois, de notre dépendance vis-à-vis des stockages de données vis-à-vis des grosses entreprises étrangères. On pense qu'on doit stocker nos données plus dans un environnement français ou européen, ce qui est le cas pour nous. Et on veut être totalement indépendant, on va dire, vis-à-vis de nos outils de codage également. C'est-à-dire, on travaille aujourd'hui sur des outils Microsoft et d'autres, mais vous savez on le voit, hein, ce qui se passe aujourd'hui en France. La France en est vraiment un exemple. C'est qu'aujourd'hui, vous voyez, on n'arrive pas à avoir des masques sans passer par la Chine, on n'arrive pas à avoir. Mais les données, c'est pareil. Hein. Donc aujourd'hui, imaginez que nos données qui sont stockées sur des data centers à l'étranger où on utilise des données des outils de codage en SaaS pour développer nos applications, si demain on a un problème avec tel ou tel pays, ils peuvent aussi réduire ou fermer le robinet. Donc on va aller vers une indépendance complète de création de nos produits. Il est évident qu'on peut dire que la digitalisation, notamment des solutions de type SaaS qui permettent on a accès à partir de tous les endroits avec une connexion Internet. Et les digitalisations prennent de plus d'ampleur dans les mondes des entreprises et je pense qu'il n'y a pas d'exception parmi les secteurs. Il y a tous les secteurs qui sont touchés. Mais quand même, la technologie, c'est un instrument et c'est les données qui sont clés de la réussite. Aurélien, pour toi, comme des experts dans les gouvernances de données, à ton avis, quelles sont des problématiques qui sont rencontrées
par des directions de systèmes d'information dans les sens larges, dans l'industrie, dans des secteurs publics peut-être, dans des TPE ou de grands groupes industriels. Quelles sont des problématiques liées notamment aux gestions des données d'aujourd'hui? Eh bien, donc, comme tout le monde le sait, l'informatique et le numérique a eu un très fort essor dans les 30 dernières années. On a vu au début de l'arrivée de l'ordinateur, on a commencé à stocker des données, à les exploiter. On a ensuite voulu mettre en réseau, on a développé beaucoup d'applications. Et à l'heure d'aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de sites d'entreprises ou même au sein d'une même entreprise, beaucoup d'applications qui sont génératrices de données, mais qui sont pas forcément interconnectées entre elles et qui ont des données singulières, mais qui ne peuvent pas être exploitées ensemble. Donc, on voit une multiplication des systèmes qui provoque je qualifierais ça d'un chaos organisé, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses, beaucoup de systèmes. On peut voir certaines entreprises avoir plus de 300 applications qui communiquent certes entre elles en réseau, mais qui n'ont pas de vecteur commun de leurs données, qui n'ont pas d'entrepôt commun. Et une donnée qui n'est pas accessible ou qui est stockée dans son silo, en fait, peut être assez inutile si elle ne peut pas être exploitable par le business, par les utilisateurs, par les analyses, etc. Ça, c'est un gros challenge qu'on voit actuellement, en fait, dans pas mal d'entreprises de petite, moyenne et grande taille. On a tous à peu près la même problématique. C'est de réussir à avoir une bonne centralisation de toutes ces données qui sont générées par les différents systèmes. Voilà, donc tu peux passer le… Aurélien, tu peux nous parler davantage de la définition de la gouvernance de données, parce que si je comprends bien, dans chaque industrie, dans chaque système informatique, c'est une entreprise dans l'entreprise. Donc, on trouve des milliers, des différentes solutions qui sont utilisées par les entités, par des différents métiers, par gérer les aspects financiers, de production, les chaînes logistiques. Comment les gouvernances de données et quelle est la définition de cette terminologie? Comment elle peut jouer un rôle important dans cette Alors, tout d'abord, en fait, organisation? la gouvernance de données n'est pas que informatique. C'est aussi une question de responsabilité, de mettre en place une gouvernance. Ça peut être comparable à la gouvernance IT. On met des responsables à différents niveaux de structure de la donnée. Ça peut être des responsables métiers, ça peut être des responsables de qualité de données, des consommateurs, ça peut être des producteurs, ça peut être des mainteneurs, etc. En fait, on voit de toute façon, et c'est comme ça que les scientifiques le qualifient maintenant dans la gouvernance, c'est une donnée est un actif. Maintenant, la donnée devient un actif au même titre que les autres actifs industriels qu'on a bien l'habitude de maintenir avec Searful. Donc, au niveau de la gouvernance de données, il y a un objectif qui est chronologique. On est passé des 3 visions. Il y a 3 visions, en fait. Donc, on avait la vision plutôt outil, qui est, comme je le disais avant, au début de l'essor des applications, etc. Donc, ce qui permettait de dire, je stocke, je rends accessible des services, on met en place une infrastructure, on permet en fait d'amener des services de traitement d'informations dans les entreprises, et c'est d'où cet essor d'applications. On a une vision plutôt qualité qui permet qui est arrivée par la suite, qui permet de se dire, bon, on a des données, il faut maintenant voir si elle est pertinente, comment on peut l'utiliser, comment on peut la divulguer. Est-ce que la nature est correcte? Est-ce que elle est utilisable, etc. C'est un cran au-dessus en fait de juste stocker de la donnée en masse, et ça permet d'avoir mettre un peu plus de qualité de données. Il y avait déjà un engouement pour la qualité de données. Et on arrive à la vision valeur, en fait, qui permet, en 3e couche, de se dire, ben, on va essayer de mettre en relation tout ça
afin de pouvoir l'exploiter correctement, c'est-à-dire en faisant des analyses, de la data vise, des algorithmes, etc., qui permettront d'exploiter toutes ces données en fait, qui seront amenées dans un entrepôt central, centralisé et utilisable, accessible, plus accessible du moins aux utilisateurs. Auréa, si je comprends bien qu'en fait la gouvernance de données elle devient incontournable pour toutes les entreprises qui souhaitent implémenter une stratégie digitale. En fait, quel est les scopes qui est couvert par quels sont les périmètres pour la gouvernance de données? Alors, la gouvernance de données incontournable, oui et non. On n'est pas obligé d'avoir une bonne gouvernance de données pour pouvoir rentrer dans l'ère du digital, sauf que ça la simplifie énormément. C'est-à-dire, on a pu voir certaines études prouvent que la mise en place de certains outils comme CRM, ERP ou gestion de la supply chain pouvait être beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile à mettre en œuvre si on n'a pas une bonne gouvernance de données derrière avec des données de qualité accessibles et bien qualifiées ou bien structurées. Ça s'est beaucoup vu. Donc, c'est pas indispensable. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir ça pour rentrer dans l'ère du digital. Par contre, c'est fortement recommandé d'avoir une bonne gouvernance et d'avoir une bonne donnée en amont pour pouvoir mettre en place plusieurs outils qui seront plusieurs outils digitaux qui permettront de rentrer vraiment dans l'ère du digital complètement. Pour illustrer un petit peu les propos au niveau de la gouvernance de données, je vous ai proposé ce framework qui est issu du framework de Weil & Roos et qui exprime en 5 domaines comment on pourrait structurer une bonne gouvernance de données. Donc, ces 5 domaines sont plutôt séquentiels. Donc, ça commence par exemple par le data principles, donc le principe de données, ce qui est ici on est au plein dans la gouvernance, c'est-à-dire c'est pas des outils informatiques qui vont faire les principes. Là, c'est plutôt des personnes et des responsabilités qui vont aller dire bon quel est le lien entre le métier et la donnée, quels sont les rôles aussi de cette donnée au sein de la structure. C'est vraiment la base pour pouvoir qualifier en fait et mettre en place une bonne gouvernance. Ensuite, on a la qualité de données qui permet en fait de mettre en place la qualification de toutes ces données. Donc, comment mettre en place une bonne qualité? Il faut utiliser des standards, il faut pouvoir identifier quelles sont les sources, il faut pouvoir mettre en place des personnes des responsables de cette donnée qui permettront de la qualifier correctement. La troisième étape, ce serait plutôt au niveau des métadonnées. Donc là, ici, on va mettre en place comme une sémantique, on va illustrer la donnée technique qui a été qualifiée derrière comme un genre de sémantique, c'est-à-dire on va rendre la donnée, on va la labelliser pour la rendre plus accessible pour les utilisateurs finaux. Donc ensuite, on a l'accès à la donnée, comment on la sécurise, comment on peut la publier au sein de la structure. Donc c'est vraiment politique de sécurité, comment on la propage, comment elle peut être accessible aux personnes. Il faut savoir qu'une donnée qui n'est pas accessible, c'est une donnée qui est au final qui est plutôt inutile en fait. Et c'est vraiment primordial de pouvoir la rendre accessible à tout le monde. Le dernier maillon du framework, c'est le cycle de vie. C'est-à-dire, on est dans une donnée qui est un actif. Donc, cet actif a un cycle de vie. C'est-à-dire, il a une naissance et il a une évolution, donc une traçabilité. C'est-à-dire, ça nous permet de savoir comment elle a évolué. Est-ce que cette donnée, elle a changé?
Est-ce que cette donnée devient ancienne, obsolète? Il faut peut-être l'archiver. Est-ce qu'on la remet dans le cours? C'est tout son cycle de vie, en fait. Et ce qui permet, dans une bonne gouvernance aussi, c'est de se dire la donnée doit être pertinente. Donc, il faut savoir, à l'arrivée, en fait, une donnée doit être juste. On ne peut pas se permettre, dans une bonne gouvernance, d'avoir quelque chose qui soit faux ou pas. Donc, toute cette traçabilité, ce cycle de vie est extrêmement important pour avoir une bonne base et se préparer donc à la digitalisation et au 4.0. Et Aurélien, si je comprends bien, en fait, les gouvernances de données n'interviennent pas sur les principes de structuration, de vérification, classification, de nettoyage de données, mais également des stratégies de gouvernance de données. Ils permettent de créer les liens entre les données. Donc, pas de les rendre accessibles, mais également de créer les liens entre les différents, assurer les collaborations et communications de données. Exactement. C'est-à-dire que les principes, en fait, permettent de faire, on lie les secteurs métiers à la donnée, en fait. C'est important. Il faut voir quelle est l'utilisation de ces données au niveau du métier. C'est vraiment des liens et le partage, en fait, permet aussi la collaboration, ce qui permet de rajouter une qualification en plus. Et notamment, dans chaque secteur d'industrie, les données sont très importantes. Il n'y a pas un secteur où les valeurs de données sont les moins importantes que l'autre. Et chaque secteur, certains plus ou moins, mais il y a partout de différents intervenants et les données provenant de différentes sources. Donc, Sirfool, historiquement, elle est plus concentrée, plus orientée vers les industries, notamment les industries du process. Et dans les industries, on retrouve dans une usine des milliers d'équipements, des milliers des différents intervenants, de sous-traitants, de fournisseurs, des organismes tiers comme des autorités qui mènent des contrôles, et également des différentes sources de données, d'où il y a l'importance notamment de rassembler les données, de les faire communiquer entre eux pour avoir, comme tu l'as dit précédemment, un cycle de vie de données et les mettre en parallèle avec les vies de la société. Oui. Sur des autres secteurs, dans les secteurs alimentaires, bien évidemment, pour assurer les chaînes logistiques avec plusieurs intervenants, sur les plusieurs entrepôts qui sont dans les cas de grande distribution, pas situés que dans les différentes villes en France, mais également dans les différentes villes en Europe. Dans les domaines hospitaliers, qui est particulièrement connu pour les complexités de systèmes de gestion parce que des données sont plutôt cloisonnées par des services, cloisonnées par les typologies de métiers également, ou dans les exemples comme des aéroports ou les gares où les données sont importantes d'être à jour, notamment parce que ça lié avec des présentations de services qui doit être en continu et qu'on ne peut pas arrêter. Est-ce que toi, tu penses que les données sont d'importance pour tous les secteurs ou est-ce que tu vois que chaque secteur industriel, est-ce que disons que gouvernance de données, elle touche tous les secteurs ou il y a des exceptions? Moi, je pense que ça touche tous les secteurs. On est à l'ère du digital. Qui dit digital dit données derrière, en fait. Donc, c'est la base de tout. C'est toute entreprise qui se numérise, c'est stocker de la donnée, en fait. Comment les technologies de l'information, en fait, c'est du stockage de données. C'est primordial pour tout le monde. Tout du moins, si on rentre dans l'ère du digital, c'est la base de tout. Donc, ça touche tous les secteurs qui ont un système d'information qui comme il se doit. Et après, dans chaque secteur, il y a ces réglementations et ces exigences. Oui. Donc, à ton avis, comment on peut parler d'assurer les conformités de nos données et comment des outils digitaux pourraient nous aider dans ce sujet?
pour assurer la conformité des données, bon, il y a les normes bien connues qui permettent de structurer un petit peu les données avec des référentiels connus comme ISO ou CIFOS par exemple, et qui permettent donc de structurer, de classifier correctement les différentes données en se basant sur des gestions de données maîtres qui permettent de faire un lexique universel, donc de mettre une simple source de vérité au niveau de l'entreprise, en fait, qui serait le référentiel commun et qui permettrait de classifier toutes ces données selon des normes ou selon des normes imposées ou alors selon la structuration en interne de toutes ces données pour permettre effectivement de les mettre en conformité. On parle de différents standards également. On mentionne également les standards CIFOS. Donc, c'est un standard qui est issu de la domaine pétrolier et qui notamment vise une approche homogène de la transmission de l'information tout au long du cycle de vie des équipements industriels, dès sa fabrication jusqu'à son démantèlement. Pour toi, un langage commun dans l'industrie, est-ce que ça pourrait… Quels sont les bénéfices pour les industriels qui implémentent un langage commun ou qui partagent l'information entre les fabricants, les exploitants des données? Je pense que l'avantage pour les industriels d'avoir un langage commun, comme les normes, etc., c'est justement qu'en fonction des différentes organisations, on parle justement la même langue, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans une autre organisation selon une norme ou une structure commune. On peut retrouver en fait la structure industrielle ou autre en fait qui est requise pour l'entreprise. Donc ça permet en fait de normaliser un petit peu tout ça et dans le cas de transfert par exemple de données, etc., ça permet de les reclassifier beaucoup plus facilement et de les identifier beaucoup plus facilement entre les différentes organisations. Ça permet Oui. Oui, vas-y. Ça permet tout simplement de pouvoir faire transiter les données plus simplement, vu qu'elles sont normalisées derrière, en fait, sont classifiées selon une norme ou un standard derrière. Après, nous avons nettoyé, nous avons structuré, nous avons classifié les données. Données, c'est en force, mais c'est aussi un outil de prise de décisionnelle. Donc, oui. Comment en fait données doivent être visualisées pour avoir notamment un instrument dans les prises de décision? Jean-Claude, quelle est ta vision sur ce sujet? Ma vision sur ce sujet, c'est vrai que, comme le dit Aurélien, avec des données structurées, si on adapte aux différentes filières de l'entreprise, on va pouvoir optimiser tous les process de l'entreprise. On va pouvoir travailler sur les sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui, mais c'est sur différents secteurs d'activité. On va être capable demain d'émettre des plans de maintenance en masse d'une manière très importante, des plans d'inspection. On va pouvoir mettre à jour sur des filières métiers l'intégralité des différentes actions qui sont faites par des filières métiers. Hein. Ça s'applique à l'industrie, mais ça va s'appliquer demain à des hôpitaux. On réfléchit actuellement sur la problématique des hôpitaux qui sont, vous suivez comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec ce qui se passe en France. C'est une problématique qui est proche à la réalité de celle de l'industrie. Hein. On le voit par rapport aux premiers contacts avec qui on échange actuellement. Donc, on va pouvoir être collaboratif. Avec une BI installée au-dessus, on va pouvoir vraiment maîtriser notre flux de données, maîtriser nos filières métiers. C'est extrêmement important. Hein. Donc, voilà. Ça va permettre à un groupe industriel d'avoir une vision globale. Jean-Claude, après, toi, tu es issu de métier, tu as une expérience très remarquable, notamment dans les industries pétrolières en particulier. Quel est le rôle de données métiers dans cette histoire?
Quel est le rôle des données métiers? Ben, moi, je viens du métier de l'inspection. Donc, l'inspection, des contrôles, souvent, j'ai une très grande expérience, hein, je suis un vieux monsieur, donc j'ai une très grande expérience. Je n'ai pas fait que du numérique, hein, donc j'ai fait 20 à 30 ans de. J'ai travaillé dans des groupes industriels importants hein, au niveau de la maintenance et de l'inspection, et on voit qu'à chaque fois, les données sont reprises dans ce qui me concernait, étaient reprises sur une base de données séparée. On n'avait pas la corrélation entre les deux. On ne voyait pas ce que faisait la maintenance, où il y avait des échanges qui étaient difficiles. Donc, avec une base de données structurée, on arrive à faire une meilleure corrélation avec la maintenance et l'inspection, notamment, qui sont des métiers que je connais vraiment très bien. Ça va permettre aussi demain d'agréger des données des différentes sociétés quand elles changent d'actionnaire ou qu'elles sont cédées pour X raisons. Hein. Demain, si on prend des données, par exemple, d'un aéroport, on va être capable d'agréger rapidement les données d'un aéroport, d'émettre les plans de maintenance selon la même conformité, hein, d'être conforme au référentiel client du nouvel actionnaire, si ça change de nom, autre chose comme ça. Donc, c'est la base de données unique avec l'intégration de référentiels d'entreprise, de normes ISO, ou SIFOS ou autres. Hein, je ne sais plus le nom des normes allemandes avec lesquelles on vient de s'approcher aujourd'hui. J'ai perdu le nom, tu le sais peut-être par ailleurs. Mais c'est le même principe que le SIFOS. Enfin, à chaque fois, chaque corporation métier a ses propres intelligences. Donc, on va être capable de gagner un temps considérable. Alors, tout ça, c'est un travail. Hein, c'est vraiment un travail, ça ne se fait pas non plus en 5 minutes, c'est un travail de longue haleine. Voilà. Et je pense qu'un outil comme visualisation de données, notamment un outil de business intelligence, c'est inséparable d'une base de données unique. Parce que les données, pour pouvoir nous servir, il faut les bien visualiser. Oui, tout à fait. La mise en place d'une BI est clé. Bon, vous savez, j'imagine que vous savez tout ce que fait une BI, hein, sans problème. Donc, c'est clé. Aujourd'hui, on le voit on a des clients, hein, donc, qui utilisent des anciennes versions de produits d'une des sociétés qu'on a rachetées et qui sont sur des systèmes on-premise. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, ils nous disent il faudrait qu'on mette une BI, comme on peut faire, et ça nous pose un problème aujourd'hui. Parce que leurs données ne sont pas. Il n'y a pas d'homogénéité des données et on ne peut pas mettre la business intelligente comme on voudrait la mettre. Donc aujourd'hui, pour moi, ma vision, il faut utiliser des systèmes collaboratifs, être en SaaS et pouvoir mettre une business intelligente qui soit facile d'utilisation. Donc aujourd'hui, il faut que les utilisateurs, à différents niveaux que ce soit, puissent rapidement accéder aux données, faire des analyses, faire du reporting adapté à ce que leur demande leur direction. Il faut que la business intelligente soit vraiment collaborative, mais il faut vraiment qu'elle soit simple pour moi. La simplicité, pour moi, est requise. Mais c'est vrai que ça va permettre à une direction demain de savoir, si on parle, quel est l'état de ces équipements. Hein, si demain, ça va être notre cheval de bataille. D'ici quelques mois, je pense qu'on sera capable, on va être capable de dire tel équipement est dans tel état. Ça donnera une cartographie de l'état des équipements d'un groupe, d'un site industriel, d'un aéroport ou d'un hôpital. Voilà. C'est vraiment un outil décisionnel. Et la BI couplée à des produits métiers avec une base de données commune, ça sera vraiment révolutionnaire pour moi. C'est un outil de pilotage, en fait, un boîtier de pilotage comme pour une voiture qui te permettra de décider et voir rapidement les états et établir les stratégies de ton développement par la suite. Oui, tout à fait. Donc, on va être capable de dire, hein, si demain on connaît par rapport à l'inspection, on va connaître l'état de. Là, on travaille sur un projet d'un transporteur. Hein, et donc, demain, ça va en fonction de ces pipes. Vous voyez, si on regarde des pipes qui sont terrés, donc on va être capable, on code les algorithmes de détérioration des pipes, on va être capable demain de connaître l'état d'usure d'un pipe, mais d'un équipement et de dizaines de milliers d'équipements. Et demain, on va pouvoir dire, ce site-là, il faudra dans les prochaines années tant d'argent pour le maintenir, vaut mieux le fermer, vaut mieux le déplacer, le reconstruire. Ça va être un véritable outil de pilotage pour les directions. Aurélien, en fait, de point de vue technique,
comment en fait on assure les intégrations de données métiers, notamment dans une structure, dans une stratégie globale, parce que données métiers, il y a également aussi données terrain. Donc, comment toi, tu les vois, les données au cœur de la stratégie de le point de vue technique? Alors, comment intégrer les données métiers en interne? Donc, c'est comment bien intégrer? Bon, pour moi, en fait, il y a déjà quelque chose qui est primordial, c'est de rassembler, d'essayer de rassembler en fait tout ce qu'on a au niveau de l'organisation en un entrepôt commun. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est agréger en fait toutes les données des différents systèmes qui fleurissent ou même des différents sites ou filiales. C'est réussir à agréger tout ça correctement et pour avoir en fait un entrepôt de qualité qui puisse être la source de vérité en fait de l'organisation. Et ça, c'est important parce que ça permet donc, toute cette agrégation de données, en fait, permet de rassembler toutes ces données métiers, de les classifier et de les rendre plus pertinentes, en fait, et plus accessibles, qui permettent après d'avoir qui a de l'accès rapide à la donnée et de l'accès de qualité, c'est-à-dire on se dit, bon, bah voilà, dans mon entrepôt, qui est le cœur et la seule source de vérité de l'entreprise, je sais que l'information que je vais récupérer, ce sera une information pertinente, validée et qui est immuable en fait. C'est-à-dire on peut pas se dire bah non, je risque l'erreur ou quoi. Si elle est publiée, ça veut dire qu'elle est de qualité. C'est obligatoire. Ça fait partie de la gouvernance, comme je disais avant. Une bonne gouvernance de données, ça passe aussi par les relations humaines et ça passe toute gouvernance est de toute façon apportée par l'humain. Les outils informatiques, même s'ils contribuent à la facilité et qui contribuent à ce que au résultat, en fait, ne font pas tout. Il faut une bonne gouvernance, c'est aussi des rôles et des responsabilités de chacun et c'est aussi des valideurs de données, c'est des propriétaires, c'est des stakeholders qui vont aller dire bon ben voilà, moi j'ai toutes ces données là, j'en garantis la qualité, etc. C'est effectivement ça apportera de la collaboration entre les services et ça se fait déjà en amont quand on commence la bonne gouvernance. En fait, on collabore déjà entre les services pour créer cet entrepôt commun et cette seule source de vérité. Et c'est comme ça qu'on apporte en fait de la bonne donnée métier de qualité et qui sera pour après réutilisable dans les outils bien connus. Aurélien, notamment chez Serfoul, nous, au début, on était plus orienté de gestion des équipements sans prendre des ensembles de données qui sont relatifs aux gestion des équipements industriels. Mais oui. De fur et à mesure, nous avons eu plusieurs demandes de la part de nos clients, notamment pour avoir un outil d'intégration de toutes les données, notamment les données métiers, mais il y a des données aussi liées aux équipements industriels. Donc, oui. Je sais que tu l'avais travaillé notamment sur un outil digital, une plateforme qui récemment a été présentée au marché par Serfoul. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la solution Swift Data qui était notamment basée sur ton précédente expérience, sur ta vision de la centralisation de données, d'optimisation de process en point de vue des gouvernances de données, mais également quelles sont les différences de cet outil de Swift Data en fonction des autres outils existants et des points de vue utilisateurs également. Donc Serfoul qui maîtrise les actifs industriels, etc., on a décidé de relever le défi de maîtriser les actifs data as an asset. Donc, les assets, c'est un sujet qu'on connaît assez bien. Je pense que Jean-Claude ne va pas me contredire. Et donc, on a décidé, au vu des problématiques, même pour nos applications à nous, de pouvoir centraliser et qualifier les données, etc., de mettre en place un outil
qui s'appelle Swift Data, en fait, qui permet de faire cet agrégateur de données ou de rassembleur, agrégateur de données, qui va pouvoir aller chercher, en fait, dans toutes les sources qu'on veut. En gros, c'est un outil qui est très extensible, qui permettra de dire, ben, je vais commencer à créer cet entrepôt de données, cette seule source de vérité au sein de l'organisation, et qui va contribuer qui va être un outil majeur pour une bonne gouvernance de données. Donc, en gros, Swift Data, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va permettre de créer et de maintenir à jour, en fait, cet entrepôt de données, en fait. Alors, ça passe par plusieurs choses. On va pouvoir gérer les RDL, par exemple, les données du référentiel. On va pouvoir aller récupérer, rassembler, en fait, réagréger toutes ces applications dans un seul entrepôt, gérer le cycle de vie, donc savoir d'où est-ce qu'elle vient, comment elle s'est passée, comment on l'a récupérée ici, et ensuite, une fois qu'elle est stockée dans l'entrepôt de Swift Data, de savoir en fait comment elle va vivre et comment elle va être tracée, en fait, parce qu'on va tracer toutes les données. On voit le petit schéma en haut à gauche, en fait, donc on collecte les données, on les nettoie, on va les normaliser, ou pas, tout dépend la provenance de la donnée, on va la normaliser selon les normes, selon les standards qu'on veut. On va la stocker, la sécuriser et ensuite la mettre à disposition. Donc, c'est un outil complet qui permet de traiter toutes ces données en masse, etc. Et qui va simplifier, en fait, par le biais d'une interface graphique extrêmement simple. C'est un outil intégré qui est simple d'utilisation, qui peut être utilisé par des utilisateurs non informaticiens, qui permettra de centraliser et de récupérer et de qualifier, en fait, selon les référentiels existants via des écrans très simples, et qui permettront de remplir cette seule source de vérité qui est la bonne gouvernance des données, ou remplir le MDM, par exemple. Donc, c'est à peu près les principales fonctionnalités de l'outil. Je remarque également les messages de Monsieur Pénelon qui confirme notamment que si la base de données est correcte, que les acteurs de métiers industriels se confirment beaucoup mieux. Donc, en fait, c'est important et dans les domaines de fabrication des équipements, dans les domaines de soudage, également dans les domaines des exploitants des équipements et plus loin tout au long du cycle de vie des équipements industriels. Jean-Claude, les questions, en fait, comment notamment on peut lier les bases de données à une plateforme métier et quels sont les bénéfices? Si on parle par exemple du soudage, imaginons qu'on puisse connaître les équipements industriels se dégradent souvent, les points de dégradation des équipements industriels, c'est souvent le soudage, malheureusement. On est souvent dans le domaine, c'est la partie la plus fragile, on va dire, quand on assemble des équipements industriels, ou des équipements du manière générale. Donc, imaginons que quand on recherche, nous, des problématiques de corrosion, de dégradation, voilà, ou pourquoi c'est mal passé, souvent, on va compulser des dossiers, souvent fait. Imaginez qu'on ait pu récupérer les données numériques, comment était construit un équipement, et de 10 000 ou 100 000 équipements. Imaginez la puissance que l'on aura pour interagir au niveau de la maintenance ou de la prévention des risques. Ça, c'est très puissant pour un groupe industriel, parce que ça voudrait dire qu'on serait capable de prévoir, on arrive vers la prédiction, on serait capable de prévoir les pannes en fonction de comment était construit l'équipement, comment est l'ADN. On compare par rapport aux humains, c'est l'ADN. Avec tel ADN, voilà, on sait à peu près comment sont les gens et leur état et quelles sont leurs problématiques. Avec sur les équipements, c'est pareil. Si on sait comment ils ont été construits, comment ils ont été soudés, si on arrive à agréger toutes les données, on saura mieux prédire les pannes des équipements industriels. Mais pour aller sur les plateformes métiers, au niveau de l'industrie, ça va nous permettre, avec une bonne structuration de données, d'optimiser mieux la production, des opérations de maintenance, notamment par
le fait de pouvoir travailler en masse. Il faut savoir aujourd'hui que beaucoup de plans de maintenance, plans d'inspection sont faits un par an ou peut-être par dizaines, mais souvent ils sont faits encore un par an. Ce que je rencontre dans l'industrie, ce que j'ai toujours rencontré aujourd'hui. Aujourd'hui, demain, avec un bon classement des données, avec une organisation bien faite, on va pouvoir générer des plans de maintenance en masse, des plans d'inspection en masse. On va pouvoir demain simuler des allocations de ressources matérielles pour les hôpitaux d'une manière. On le voyait hier soir, j'étais en discussion notamment avec Maria, qui était également avec moi, avec des médecins. Donc, ils nous disaient, nous, on n'est pas capable, on ne sait pas. Ils m'expliquaient comment ils font au niveau du process de leurs données. Je suis effaré. Donc, je suis positivement effaré. Donc, on va également pouvoir être capable d'interagir sur les chaînes d'approvisionnement, une gestion des stocks optimisée. Si vous savez comment va se dégrader un équipement et que vous avez le bon REX à l'intérieur de vos données, vous saurez optimiser la gestion des stocks. Et vous pourrez absolument. Mais pour ça, il faut que ça soit collaboratif avec vos fournisseurs, j'ai oublié de vous le dire. Et idem pour tout ce qui va être les équipements, peu importe où c'est, transport aérien, peu importe, ça s'applique quasiment à tout. Il faut que les données soient structurées, nettoyées, et qu'on ait pu traiter les problématiques métiers. Et traiter les problématiques métiers, ça veut dire qu'on doit écouter les gens du métier, et c'est souvent long, parce qu'ils ont beaucoup d'expérience. Et donc, c'est un travail à faire. Mais une fois que vous avez ça et agrégé ça, le gain est extraordinaire pour moi. Donc, en fait, les données, ils sont des étapes fondamentales dans les performances de l'industrie et notamment dans l'industrie 4.0. Donc, c'est une étape préalable aux des autres applications qu'on voit aujourd'hui, notamment dans l'industrie. Oui, tout à fait. La bonne préparation des données, en fait, peuvent faciliter l'accès à l'industrie 4.0, en fait. Donc, si on a une simple source de vérité et des bonnes données dans l'entreprise, ça permet de les exploiter beaucoup plus facilement, en fait, et de pouvoir ouvrir au flux de données qui va arriver avec l'Internet des objets, etc., en fait. Donc, il faut pouvoir, en amont, il faut pouvoir la traiter, toute cette donnée, et pouvoir l'exploiter correctement, en fait. Donc, tout ce qui est bien structuré, qui est bien fait pour tout secteur, en fait, pour avoir une analyse qui sera beaucoup plus fine qu'un mauvais traitement derrière, en fait. On va dire que c'est une étape, c'est une première étape qui est, pour moi, qui est primordiale. Après, encore une fois, rien n'est obligatoire, mais après, chacun peut faire son système le plus complexe qui soit. Mais c'est une étape qui est primordiale pour ouvrir ensuite, pour pouvoir plugger en fait toute cette intelligence en fait qui arrive avec l'industrie 4.0, qui va générer de la donnée. De la donnée, ça va décupler tout ce qu'on connaissait d'avant et qui permettra en fait d'avoir des analyses, des algorithmes prédictifs qui vont pouvoir, par exemple, dans le cas de chaînes de production, par exemple, pourront prédire des pannes. On pourra coupler ça avec de la maintenance et de l'inspection, donc qui est notre métier principal, de pouvoir prédire. Voilà, on pourra avoir des propositions d'optimisation des chaînes ou de la chaîne de maintenance, etc. Donc, tout ça amène une bonne, on en parlait avant, bonne business intelligence et KPI qui permettront d'optimiser et d'apporter de l'efficience à l'industrie, à l'organisation en tout, qui permettra d'aussi optimiser les process. On parle beaucoup d'intelligence artificielle au jour d'aujourd'hui, en fait. Donc, l'intelligence artificielle, ça exécute toutes les possibilités jusqu'à trouver les meilleures combinaisons. Donc, tout ça, en fait, comment une intelligence artificielle pourrait fonctionner correctement si elle n'a pas des sources de données fiables en amont? Ça paraît improbable, voire impossible. Avoir une bonne gouvernance des données permettra d'exploiter l'Internet des objets beaucoup plus facilement. Ce sera déjà prêt, en fait, quand ils vont être mis en place, ou s'ils le sont déjà. Il sera possible d'exploiter plus facilement, en fait,
toutes les données qu'ils vont générer. Ça va être, c'est énorme, c'est complètement énorme. Donc, ça permet d'ouvrir, en fait. Pour moi, c'est une base qui est assez nécessaire pour ouvrir aux nouvelles technologies du 4.0 qui sont déjà là pour beaucoup, mais qui arrivent à grands pas pour certains. En fait, les digitalisations des nouvelles technologies, des algorithmes prédictifs, ça contribue également sur les performances des industriels. Mais en fait, quels sont les rôles également de digitalisation dans les valorisations des connaissances qu'on a en interne et également comment ça peut améliorer et sécuriser des emplois des gens qui sont notamment actuellement dans l'industrie parce qu'il y a beaucoup de discussions que à un moment, les plus d'arrivées de digital, les moins il y a ça peut remplacer des gens humains. Jean-Claude, je sais que tu as passé plusieurs étapes lors de ta carrière. Tu as commencé comme un technicien de maintenance, sauf erreur de ma part, et devenu des responsables de services d'inspection pour par la suite fonder et présider en société. Quelle est en fait de ta vision sur le rôle de digitalisation dans le développement d'une société? Ben, c'est clair. Aujourd'hui, on voit que les sociétés qui ne sont pas digitalisées souffrent un peu plus parce qu'elles n'ont pas accès à différentes choses. Donc, pour moi, enfin, là, surtout dans la période qu'on vit, Maria me connaît depuis longtemps maintenant, et tu connais comment je fonctionne. Moi, il est important pour moi de maîtriser nos données. Il est important d'avoir des outils métiers. C'est ça qui va nous amener une pérennité dans nos emplois, qui va amener une pérennité de l'industrie. Donc, on voit aujourd'hui que quand on me dit, par exemple, que l'industrie française elle coûte plus cher qu'une industrie en Allemagne ou qu'une industrie, je ne suis pas forcément d'accord. Si les industriels avaient mis en place une bonne gouvernance de données, une bonne digitalisation, on serait aussi performant que nos voisins européens ou que d'autres dans les secteurs, je parle des secteurs que je connais, qui sont les secteurs de process. Donc, il est extrêmement important de valoriser les données, de valoriser l'expérience des gens, d'intégrer leurs connaissances, d'intégrer les connaissances, je ne sais pas comment vous expliquer, d'être capable de les traités de données en masse, notamment de tirer les retours d'expérience. Voilà, tout à fait, de capitaliser leurs données parce que ça nous permet d'avoir une industrie rentable qui sera aussi rentable que l'industrie allemande ou une autre industrie aux Pays-Bas que je connais ou des pays comme ça. C'est extrêmement important. C'est ce qui va conserver nos emplois de demain, nos emplois aujourd'hui et nos emplois de demain. Je veux dire, j'écoute depuis quelques semaines ce qui se passe et j'écoute qu'il faut produire, manger français, il faut produire français, et aujourd'hui, quand je vois le numérique aujourd'hui, il faut faire la même chose avec le numérique. Il faut rester, il faut être capable de maîtriser ces données, d'avoir des outils de gouvernance et de ne pas être dépendant forcément dans la conjoncture actuelle d'autres très grandes puissances qui pourraient demain nous nuire, y compris sur les données. C'est extrêmement important, je le dis souvent aux hommes politiques que je rencontre ou à différentes personnes, et c'est ce qui va sauver, et c'est ce qui va sécuriser nos emplois de demain. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est ce que je pense réellement. Ici. Je pense que tu as tout à fait raison que, en fait, même tu vois, l'idée de la création de Sharefull, c'était notamment en liaison avec des valorisations de données métiers et notamment de les rendre digitales pour que les données de métier participent notamment dans les écosystèmes globaux dont on vit dans une société, dans une entreprise et que on tire de retour d'expérience pour mieux comprendre quel process nécessite en optimisation ou comment mieux on peut l'optimiser. Oui, tout à fait. L'idée de création de notre société, c'était simple. Moi qui étais dans l'industrie, je collectais des dossiers constructeurs, des centaines, des milliers de dossiers constructeurs, ou des dizaines de milliers. Je collectais du papier qu'on stockait dans une cave et quand on avait besoin d'intervenir, on allait fouiller dans des armoires pour récupérer. On ne trouvait 9 fois sur 10 pas ce qu'on cherchait. Et ça pénalisait, aujourd'hui, ça nous faisait perdre du temps, ça faisait perdre du temps à nos fournisseurs.
Je pense qu'en numérisant toute la chaîne de production au niveau des assets dans les différents secteurs d'activité, on va gagner un temps considérable. Merci beaucoup Jean-Claude. Merci Aurélien. Je souhaite te remercier des exposants aujourd'hui et donner peut-être les paroles aux participants, de voir si vous avez des questions sur ce sujet et si vous souhaiterez qu'on rentre en détail de plus dans notre sujet qui était abordé aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions ou par voix ou par les chats si c'est plus confortable pour vous. Il n'y a pas de questions. Ouais, je pense pas de questions. Donc, je remercie les participants. Donc, vous pouvez nous poser de questions si vous les avez plus tard. Et n'hésitez pas à revenir vers nous au cas où vous voudrez rentrer plus en détail des sujets qui étaient abordés aujourd'hui ou plus de sujets d'outils digitaux destinés à l'industrie qu'on propose. Merci à vous aussi. Merci. Merci à tous et une bonne fin de journée. Merci, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.